Il y a 2,3 milliards de chrétiens qui croient que Jésus est Dieu. 1,9 milliard de musulmans qui disent que c'est du shirk, le péché impardonnable. 1,2 milliard d'hindous qui adorent des millions de dieux. 500 millions de bouddhistes qui ne croient pas du tout en un créateur. Et 15 millions de juifs qui rejettent à la fois Jésus et Mohammed, paix et salut sur eux, en tant que prophètes. Chacun d'entre eux pense que les autres ont tort. Alors, qui a raison, en fin de compte? Et comment le savoir quand il y a 4500 religions différentes sur cette planète prétendant toutes détenir la vérité? La seule façon de répondre équitablement est d'examiner chaque religion objectivement et de voir laquelle résiste à l'examen. Pas ce qui nous semble confortable, pas ce que nos parents nous ont enseigné, mais ce que montrent les preuves réelles. Commençons par la plus grande religion du monde, le christianisme. 2 milliards de personnes croient que Dieu est devenu un homme, que Jésus est littéralement le Fils de Dieu et que Dieu existe en 3 personnes appelées la Trinité. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas à l'Église. La Trinité n'a même pas été inventée du vivant de Jésus. Le concile de Nicée en 325 de notre ère a commencé à créer ce concept, et il a fallu attendre l'an 451 au concile de Chalcédoine pour le finaliser. Cela représente plus de 300 ans de disputes théologiques et de réunions politiques pour aboutir à la croyance la plus importante du christianisme. Est-ce que cela ressemble à une révélation divine ou à une construction humaine? Et c'est encore pire. La fin de l'évangile de Marc, la partie où Jésus apparaît après la résurrection, n'existe pas dans les manuscrits les plus anciens. Les spécialistes de la Bible l'admettent. L'histoire de la femme prise en adultère dans Jean chapitre 8 a été ajoutée des siècles plus tard. Même le verset sur la Trinité dans 1 Jean 5, 7 a été inséré par des scribes médiévaux. La Bible protestante compte 66 livres. Les catholiques en ont 73. Les orthodoxes éthiopiens en ont 81. Si les chrétiens ne peuvent pas s'entendre sur les livres qui constituent les Écritures, comment peuvent-ils prétendre que leur religion est parfaitement préservée? Maintenant, regardons le judaïsme, la deuxième religion abrahamique. 15 millions de fidèles dans le monde. Le problème du judaïsme est simple, c'est une religion de lignée sanguine. Il croit que Dieu a choisi les descendants d'Abraham comme son peuple spécial. Et même si vous vous convertissez, vous êtes traité comme un juif de seconde classe. Le créateur de 7 milliards d'humains favorise-t-il réellement un groupe ethnique par rapport à tous les autres? Cela ne ressemble pas au Dieu qui a créé toute l'humanité de manière égale. Le judaïsme rejette également Jésus et Muhammad, paix sur eux, en tant que prophètes, ce qui crée un énorme problème logique. Car si Dieu a envoyé des prophètes pour guider l'humanité avant Moïse, pourquoi s'arrêterait-il soudainement après Moïse? Et tout comme la Bible, la Torah a également été modifiée au fil du temps, les chercheurs identifiant différents auteurs et sources au sein de ce qui est censé être la parole de Dieu. Qu'en est-il de l'hindouisme? 1,2 milliard d'adeptes, ce qui en fait la 3e religion mondiale. L'hindouisme possède des millions de dieux, Vishnu, Shiva, Brahma, Ganesh et des millions d'autres. Mais réfléchissez à cette logique. Si 2 dieux voulaient des choses opposées, quelle volonté s'accomplirait? Soit les 2 se produisent, ce qui est impossible, soit une seule se produit, ce qui prouve qu'un seul est réellement Dieu. L'hindouisme n'a pas non plus de fondateur unique, pas de livre unique, et aucun moyen de vérifier quel était le message original. Ainsi, après avoir éliminé le christianisme pour corruption textuelle, le judaïsme pour exclusivité ethnique, et l'hindouisme pour contradiction logique, que reste-t-il? L'islam. Et c'est là que ça devient intéressant, car l'islam ne prétend pas être une religion complètement nouvelle. L'islam reconnaît que le judaïsme et le christianisme provenaient à l'origine de Dieu, révélés par des prophètes comme Moïse et Jésus. Mais le Coran dit au chapitre 2, verset 79, « Malheur à ceux qui écrivent l'écriture de leurs propres mains, puis disent « Ceci vient d'Allah ». Les messages originaux ont été altérés au fil du temps. C'est pourquoi Dieu a envoyé un dernier messager, avec un dernier livre qui serait protégé de la corruption. C'est pourquoi l'islam est appelé la religion abrahamique finale. Le Coran dit qu'il y a un seul Dieu, pas d'associé, pas de fils. Il dit que tous les prophètes, d'Adam à Noé, d'Abraham à Moïse, jusqu'à Jésus, ont enseigné le même message. Adorer un seul Dieu unique.
Et il dit que Mohammed est le dernier messager, venu avec un livre qui ne serait jamais corrompu. N'importe qui peut prétendre que son livre est préservé, mais peut-il le prouver? Le Coran a été mis par écrit immédiatement. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, avait 65 scribes, enregistrant les versets au moment même où ils étaient révélés. Il révisait l'intégralité du Coran avec l'ange Djibril chaque ramadan. Après sa mort, Abou Bakr, qu'Allah l'agrée, l'a compilé en un seul livre. Le manuscrit du Coran de Birmingham a été daté au carbone 14 entre 568 et 645 de notre ère. C'est du vivant du prophète. Et quand les chercheurs ont comparé ce manuscrit vieux de 1400 ans au Coran moderne, ils ont trouvé quelque chose de choquant. Identique, mot pour mot. Pas une seule lettre de différente. Mais voici ce qui sépare le Coran de tout texte religieux de l'histoire. Des millions de musulmans dans le monde ont mémorisé les 600 pages. Si chaque copie écrite disparaissait demain, le Coran pourrait être réécrit parfaitement, de mémoire seule. Aucune autre religion ne peut prétendre cela. Mais attendez, car c'est ici que vous allez être époustouflés. Le Coran contient des informations qu'il était scientifiquement impossible de connaître il y a 1400 ans. Le mot « homme » apparaît exactement 23 fois. Le mot « femme » apparaît exactement 23 fois. Les humains ont 23 paires de chromosomes. Coïncidence? Le mot « terre » apparaît 13 fois. Le mot « mer » apparaît 32 fois. Faites le calcul. Cela fait 29% contre 71%, ce qui est le ratio exact terre-mer de la planète. Le mot « jour » apparaît 365 fois. Le mot « mois » apparaît 12 fois. Le Coran décrit le Big Bang au chapitre 21, verset 30. Sauf que le Big Bang n'a été découvert que 1400 ans plus tard, dans les années 1900. Le Coran dit que l'univers est en expansion au chapitre 51, verset 47, ce qui n'a été confirmé par la science qu'au XXe siècle. Le prophète Muhammad a fait une prophétie qui semblait insensée. Il a dit que des Arabes du désert, pieds nus, rivaliseraient pour construire les bâtiments les plus hauts. Les Arabes à cette époque étaient les personnes les plus pauvres de la terre, juste du sable et des chameaux. Mais le pétrole a été découvert et regardez maintenant Dubaï et Riyad rivaliser pour les gratte-ciels les plus hauts du monde. Et ce ne sont que quelques exemples. Il y a des dizaines d'autres prophéties et miracles dans le Coran qu'un homme illettré dans le désert il y a 1400 ans ne pouvait pas avoir connus. Le Coran déclare au chapitre 3, verset 19, « Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. » Verset 85, « Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. » La question n'est pas de savoir si cela semble arrogant. La question est, est-ce vrai?